Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Instant Découvert. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des responsables de l'ONG Bénin Action. Ils font de la merveille dans le département de l'Atlantique. Nous sommes à Wegbo, dans la commune de Tofor, dans le département de l'Atlantique. Alors tout de suite, découvrez une équipe formidable qui travaille et avec beaucoup de parité, hommes, femmes, tout le monde travaille ensemble. Ce sera super dans quelques instants. Allons-y. Directeur de Bénin Action. Je crois bien que notre organigramme a trois piliers. Pilier numéro 1, c'est l'AG, c'est l'Assemblée Générale. Et pilier numéro 2, c'est le Conseil d'administration. Ce conseil d'administration a plusieurs piliers aussi. Lui-même, il a encore plusieurs piliers. Il y a d'abord le comité de contrôle et audit interne, qui est un pilier qui travaille avec le conseil d'administration. Parce que c'est les experts qui sont à ce niveau. Il y a le pilier qui concerne le comité de pilotage des projets et programmes, qui est un pilier aussi toujours du conseil d'administration. Il y a maintenant le pilier qui concerne l'aspect juridique et régulation des actes administratifs. C'est-à-dire ça là, c'est un pilier encore qui quitte. Et c'est des spécialistes qui sont à la tête. Par exemple, le pilier contrôle, c'est un cabinet d'expertise comptable qui dirige ça. Le pilier projet, ce sont les membres du conseil d'administration et la direction, le département programme qui dirige ça. Le pilier, comment on appelle ça, régulation des actes administratifs et c'est-à-dire le pilier juridique et qui s'occupe de la régulation des actes administratifs au niveau Bénin Action, c'est un assistant juridique, quelqu'un, un juriste de haut niveau, je vais dire, qui a déjà fait 4 ans à l'université, qui dirige ce pilier-là. Lorsque vous quittez ça, c'est des piliers qui prennent des décisions. Eux, ils vont faire tout pour rapatrier directement ça au niveau du conseil d'administration. Arrivé au niveau de la direction, on a le directeur même qui est un organe à part. Et vous avez les départements. Nous avons 4 départements. Le département, programme et projet. Qui est à part, il y a le département, il y a le secrétariat qui constitue aussi un département chez nous. Ce n'est pas le secrétariat comme cela se doit où on met un individu là, non. C'est un département à bonne et due forme comme ça. Donc, le secrétariat administratif qui est un département chez nous. Il y a directement le département financier et matériel qui s'occupe du matériel et de la comptabilité. Il y a le département communication qui relate la visibilité, les rapports, tout ça là. Voilà les 4 départements autour de moi. Au niveau de mon cabinet, j'ai 4 assistants. C'est-à-dire 4 conseillers techniques qui travaillent avec moi. Il y a 2 personnes qui travaillent. Un travaille sur le montage des projets. Il y a un qui travaille sur le suivi et l'évaluation. Si j'ai le projet, comment je vais gérer pour ne pas tomber dans les pièges. Il y a l'assistant technique qui s'occupe de la mobilisation des ressources. Lui, c'est une assistante technique qui est sur le plan international. Lui, il est en Tunisie. Il m'assiste pour la recherche de financement. C'est-à-dire la recherche de mobilisation, la recherche des financements des partenaires au niveau international. J'ai maintenant ceux qui s'occupent du contrôle interne. J'ai un contrôleur, conseiller chargé du contrôle interne. Pour signer les documents, ce contrôleur doit faire irruption dans les trucs pour voir clair dans les états financiers avant que je le signe. Voilà les types de personnes que j'ai autour de moi qui travaillent avec moi. Donc, ce n'est pas des gens que j'ai pris seulement au hasard, mais c'est des techniciens qui sont au niveau de mon cabinet. On se retrouve toujours tous les mois pour travailler sur les projets que j'ai, discuter, voir quels sont les trucs que je peux faire pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà l'organigramme en réalité. Sinon, après les départements, vous avez des assistants techniques qui sont dans les départements avec les chefs de département. Ça là n'est plus trop à mon niveau parce que c'est les chefs de département qui me disent j'ai besoin de tel assistant, on peut recruter et c'est à sa charge. Mon père, mais c'est lui qui dirige le monsieur. Voilà. Bon, on m'appelle Evelyne Penou. Je suis la secrétaire administrative de l'ONG Bénin Action. Bénin Action œuvre pour le développement de la gente féminine. En quel sens? Bénin Action les assiste dès la base à pouvoir résoudre leurs problèmes, les problèmes quotidiens que les femmes rencontrent au niveau de leur ménage d'abord.
Nous avons un assistant juridique qui gère ce cas-là, où les femmes qui sont victimes des violences dans les ménages, viennent déposer leur plainte qu'on soumet à notre conseiller juridique. Donc c'est lui qui se charge de piloter ce dossier. Mis à part ça, nous jouons un autre rôle dans l'autonomisation des femmes. Béné Action aide les femmes à s'autonomiser. En quoi faisons? Nous allons mettre sur pied d'ici à là un réseau de femmes dans lequel on aura plusieurs sortes de groupes thématiques où on aura à former les femmes sur l'entrepreneuriat. Au niveau de l'entrepreneuriat, on aura à constituer des groupements féminins pour les activités rémunératrices. Donc c'est ce que je peux dire de Béné Action. Oh, je me sens très à l'aise. En tant que femme au sein de l'ONG Béné Action, je me sens à l'aise. Je ne suis pas lésée par les autres. Je ne suis pas lésée. Bien que les hommes n'aiment pas tout le temps laisser la place aux femmes, on essaie de s'en sortir. Je vais interpeller mes soeurs au travail à ne pas chercher la vie facile, parce qu'avec la facilité on n'a pas un bon résultat. De chercher à travailler, surtout les jeunes filles qui sont en quête d'emploi, qui n'ont pas encore d'emploi, de chercher à créer un petit commerce pour commencer par s'autonomiser. Parce que sans revenu, on n'a pas un poids dans la société. Sans revenu, on n'est pas considéré dans la société. Donc, j'exhorte les jeunes filles à s'autonomiser. J'exhorte les mères, parce que je suis une mère, à bien prendre soin de leur ménage, à bien prendre soin de leurs époux et de leurs enfants, à tailler une importance à l'éducation de leurs enfants, parce que ce sont les enfants qui nous représenteront plus tard dans la vie. Et on aura à bénéficier de ce qu'on aura à planter aujourd'hui. Si on éduque bien nos enfants, je crois qu'on aura une relève très assurée sur qui on peut compter. Donc, je crois que c'est ce que j'ai comme message à lancer aux femmes comme moi. Merci. Bon, on m'appelle Jacques Jossou. Je suis l'assistant juridique de l'ONG Béné Action, située à Ouébo, dans la commune de Tofo. Alors ici, nous, comme je l'ai dit tantôt, que c'est une organisation non gouvernementale, nous recevons des femmes souvent qui sont victimes de violences de la part de leur époux. Et nous avons traité beaucoup de cas ici. Quand nous recevons les plaintes de ces gens, des femmes, nous analysons les plaintes et nous-mêmes, nous les suivons et nous déposons par la suite des plaintes devant les officiers de police judiciaire, soit au parquet, et nous avons la suite. Et par là, nous arrivons à satisfaire les femmes. Tantôt, leurs maris, leurs époux viennent demander un règlement à l'ambiance et les choses se règlent souvent à l'ambiance. Donc, la plupart des cas que nous avons, la plupart des femmes que nous avons reçues ici ont eu satisfaction. La belle preuve, et la dame que vous voyez là, c'est le même cas qu'il a encore amené ici. Et nous allons essayer encore de traiter. Pour les centres sociaux, nous, on considère en quelque un relais. Parce que nous, on peut se déplacer pour aller au parquet. D'abord, nous maîtrisons les procédures. D'abord, nous maîtrisons les procédures judiciaires et que c'est un avantage. Et que lorsqu'un cas se présente, nous savons déjà quelle procédure entamer pour que la femme qui est en face de nous ait satisfaction. Dans les médias. Si ça ne permet pas aux femmes de conseiller comme des rebelles à leur mari, très loin de là. Parce que dès qu'elles sont victimes, le problème c'est quoi? Le problème c'est au niveau de la violence faite aux gens. Lorsque nous constatons qu'une femme a été victime d'une violence, ou bien les cas de grossesse abandonnés. Lorsqu'on constate qu'une femme a été un homme enceinte, une femme qui a abandonné la grossesse, ou bien la femme et l'enfant, nous faisons tout pour amener, pour contraindre le mari à faire face à ses obligations.
à ses obligations. Et que dans ces conditions, nous conseillons d'abord aux femmes, car en réalité, ce sont ces droits qui sont bafoués. Et donc nous amenons les époux de ces femmes-là à faire face à leurs responsabilités. Voilà ce que nous faisons en sorte. Et ensuite, donc, de façon générale, l'ONG Bénéaction est chargée de la formation des attestats judiciaires, toutes les procédures judiciaires qui concernent l'ONG Bénéaction. C'est moi que je me charge de ça. Et nous voyons que jusqu'à présent, on a toujours eu l'aboutissement. Et l'ONG fait son petit bonhomme de chemin. Bénéaction, voilà le fonctionnement de Bénéaction. Comment il fonctionne? Je crois que je vais vous donner la périodicité des réunions. Le conseil d'administration, c'est tous les 3 mois. Le comité de pilotage, c'est tous les 1 mois. Le comité juridique, c'est tous les 1 mois. Et le comité de contrôle, c'est tous les 3 mois. Voilà comment eux, ils travaillent. Maintenant, au niveau de la direction, nous travaillons les réunions hebdomadaires. Il y a le CODI, que tout le monde assiste tous les lundis à partir de 8h jusqu'à midi. On fait CODI sur tout ce qu'on veut faire. Et le mercredi, je fais régulièrement une réunion technique avec les chefs de département pour prendre les décisions, les grandes décisions de la maison pour une semaine. Voilà comment fonctionne Bénéaction sur les grands piliers. Oui, je crois bien que mon numéro c'est 97 52 13 42 et 67. Mon WhatsApp c'est 67 05 74 28. Si vous voulez nous voir sur les sites, vous tapez directement ONG en minuscule tout, ongbénéaction.org. Vous tapez ça, vous allez rentrer sur notre site web. Et si c'est mail, c'est bénéaction.ong@yahoo.fr. Donc tous ceux qui veulent nous voir peuvent venir ici. Nous ouvrons de lundi au vendredi, comme les jours ouvrables de la fonction publique. Donc les week-ends, ce n'est pas permis à tout le monde de venir ici. Donc c'est sur rendez-vous que vous pouvez me voir le week-end. Si c'est sur rendez-vous, je dis ok, vous pouvez venir. On peut se voir. Mais si ce n'est pas sur rendez-vous, vous venez ici de lundi au vendredi de 8h à midi et de 15h à 18h. Vous allez voir tout le monde, vous pouvez poser toutes vos questions, on va vous répondre. S'il y a besoin que nous nous accompagnions, on peut décider. Pour la visite, l'accueil que vous avez réservé à l'ONG Bénéaction, amis téléspectateurs, ce sera donc tout pour ce public reportage. Nous étions allés à la découverte de l'ONG Bénéaction. Bye bye pour nos prochains publics reportages.